Salahdine Mezouar, bonjour. Bonjour. Le chef du gouvernement, M. Ben Kiran, dit nommément que c'est à vous la faute si on est dans cette situation de crise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les chiffres que vous avez publiés seraient erronés ou maquillés. Alors, si mes chiffres étaient erronés ou maquillés, alors c'est quoi les chiffres du HCP? C'est quoi les chiffres de Banque El Maghrib? C'est quoi les chiffres certifiés par le Fonds monétaire international? C'est quoi ces évaluations qui sont faites par des organismes de notation internationaux? Il faut être un peu sérieux quand même. Le Maroc n'est pas une république bananière où n'importe qui peut faire n'importe quoi, manipuler n'importe quoi, etc. Je pense que M. Ben Kiran doit mesurer ce qu'il dit. Nous sommes un État, nous sommes un pays qui est crédible, reconnu pour son sérieux et reconnu également pour sa capacité à avoir géré un contexte de crise avec des résultats exceptionnels. La preuve, c'est que le Maroc a été amélioré le seul pays qui a été amélioré au niveau de sa notation souveraine, et ça, il ne faut pas l'oublier. Son ministre des Finances a été nommé meilleur ministre des Finances de la région MENA, et tout cela ne vient pas d'une manière fortuite. Alors, quand on avance des allégations de cette nature-là, c'est tout simplement pour cacher une incapacité ou une incompétence à faire face à une situation et à un contexte. Le Maroc a effectivement su gérer un contexte difficile. La complexité s'intensifie, la responsabilité d'un gouvernement n'est pas de jeter l'anathème sur ceux qui l'ont précédé, au moins reconnaître ce qu'ils ont fait, mais surtout travailler sur les solutions. Vous trouvez que c'est une solution simpliste que de dire, bon, la faute c'est aux autres, c'est pas à nous? Bah oui, c'est de cette manière que Ben Kiran gère la situation. Quand les taux s'est resserré autour de lui sur la question de l'augmentation vertigineuse des prix à la pompe, on a cherché de dévier l'opinion publique sur autre chose et on a sorti des allégations fallacieuses et des attaques pour orienter l'opinion publique vers un autre sujet. Nous l'avons vécu il y a encore 2 mois. Aujourd'hui, face à la gravité de la situation, au lieu de rassurer, il avance encore une fois des allégations fallacieuses. Les hypothèses sur lesquelles nous travaillons à l'occasion de chaque loi de finances sont des hypothèses qui sont vérifiées. C'est pas uniquement le seul ministre des Finances au sein du ministère des Finances, il y a des équipes qui travaillent. Donc, quand M. Ben Kiran, il jette également l'anathème sur l'ensemble de ses compétences reconnues au niveau international du ministère des Finances, dont Azami faisait partie. Et Azami faisait partie de l'équipe qui travaillait sur les hypothèses et qui travaillait sur les prévisions. Alors qu'il vienne lui-même aujourd'hui faire des sorties de cette nature-là, je trouve cela absolument scandaleux et je trouve cela irresponsable. Parce que l'image que nous sommes en train de transmettre à l'international, en justifiant son incompétence, est une image triste. On ne peut pas cacher tout cela en disant « nous n'avons aucune responsabilité ». En fait, les Marocains, croyez-nous, la responsabilité c'est les autres. Nous, on est des saints, nous, on est ceci et cela. Ce n'est pas une manière d'aborder les difficultés. Monsieur Ben Kiran devait venir devant les parlements expliquer la complexité de la situation. Tout le monde sait qu'il y a 2 éléments de pression sur le budget et elles sont là. Le premier élément, c'est la compensation. Le deuxième élément, c'est la masse salariale. C'est les 2 éléments qui font pression sur le budget de l'État et qui peuvent faire bouger également le déficit. Et la compensation est liée au cours des matières premières et au cours du pétrole. Tout le monde sait cela. Maintenant, au lieu de venir dire « nous avons un contexte et nous devons mettre en place des dispositifs pour rassurer », parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il a installé la crise. Ils ont installé la crise. Et ils ont installé la crise dans l'esprit des gens. Et c'est ça ce qui est compliqué. Et c'est là où la difficulté se trouve. Personne ne travaille et personne n'est irresponsable dans ce pays pour pousser les gens à ne pas investir, pour pousser les gens à ne pas déposer leur argent, pour pousser les gens à faire ceci ou cela. Les allégations qui sont en train de sortir aujourd'hui, il n'y a personne. Nous aimons tous notre pays et nous travaillons tous pour notre pays. Et donc, il ne faut pas chercher des allégations de cette nature-là ou des justifications de cette nature-là. Ce n'est pas responsable. Il faut venir expliquer le contexte, dire voilà les mesures que nous avons prises. Quand la crise a été déclenchée en 2008, nous avons apporté une solution à travers le comité de veille stratégique et nous avons apporté des mesures concrètes pour faire face à la situation. Et le Maroc n'a pas sombré comme d'autres pays. Le Maroc a résisté, nous avons préservé nos fondamentaux, etc. Maintenant,
par rapport à 2011 sur laquelle la question revient, si vous le permettez. Oui, allez-y, je vous écoute, oui. Alors, sur 2011, nous avions effectivement prévu un déficit de 4,5%. Mon objectif, à travers des mesures que j'avais prises, était d'arriver à la fin de l'année avec un déficit de 4% pour aller vers un déficit de 3,5% en 2012. 2011, tout le monde connaît le contexte que nous avons vécu. Il y a un élément qui s'appelait la négociation sociale, salariale, qui a conduit à des augmentations de salaire. Ces augmentations de salaire ont eu une répercussion de 1 point de PIB sur le déficit. Deuxième élément, nos prévisions par rapport au cours du pétrole en 2011 ont été dépassées par la réalité. Donc nous avons été dans l'obligation de compenser encore plus de ce qui était prévu. Donc nous avons effectivement terminé l'année avec 6,1% de déficit, mais dont 1,5% sont venus en relation avec un contexte que tout le monde connaît. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous avons géré en 2011. Mais en 2011 aussi, nous avons quand même réalisé une croissance de 5% au lieu de 4,8% qui était prévu. Nous avons maintenu l'inflation à moins de 1% et nous avons terminé l'année, malgré le contexte, avec 5 mois et demi de couverture de nos échanges extérieurs. Donc on ne peut pas dire que Benkiran a hérité d'une situation catastrophique. Benkiran a hérité d'une situation 1000 fois meilleure dont a hérité d'autres pays. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les autres pays. Donc vous, en clair, vous dites qu'il est incompétent, son gouvernement est incompétent, c'est ça? Écoutez, c'est des signaux d'incompétence face à la gestion d'un contexte. Maintenant, je pense qu'ils ont intérêt à se ressaisir, d'arrêter de sortir des allégations de cette nature-là pour jeter l'anathème sur les autres et cacher leur incompétence. Il faut travailler. Une crise, ça se gère. Un contexte difficile, ça se gère par des mesures courageuses, mais par des mesures qui donnent la visibilité et qui donnent la confiance. Il y a un problème que Benkiran doit reconnaître aujourd'hui. Il y a un problème d'absence de visibilité et un problème de confiance au niveau des acteurs et des opérateurs. Il faut qu'il redonne la visibilité, il faut qu'il redonne la confiance et la dynamique reviendra et les choses iraient encore mieux pour notre pays. Maintenant, ce n'est pas nous qui sommes responsables de tout cela. Quand il parle de prévision, il a fait ses prévisions au mois de mars. Moi, j'ai fait mes prévisions au mois de septembre 2011. Lui, il a fait ses prévisions pour l'année 2012, en mars 2012. C'est très confortable et c'est très facile de venir dire « Nous avons actualisé le prix du pétrole à $100. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Moi, j'avais prévu effectivement un taux de croissance de 4,8% parce que je n'ai pas prévu de rupture de dynamique. Eux, ils ont cassé une dynamique. Donc, ils étaient obligés de revenir sur le taux de croissance prévisionnel. Ils ont annoncé 4,2. Après, ils sont revenus à 3,8. Je n'ai pas prévu 5 pour 2012. J'avais prévu 4,8 ou 4,7 si ma mémoire est bonne pour 2012. Ils l'ont ramené à 4,2. Ensuite, ils l'ont ramené à 3,4. Et demain, ils vont la ramener à 2,4. Donc, c'est ça les prévisions. Maintenant, est-ce qu'on va lui dire il a menti ? Il a menti sur les prévisions. Il fait des hypothèses de travail sur lesquelles il construit sa loi de finances. Maintenant, la réalité de l'économie, c'est que les choses bougent, les cours des matières premières bougent, les incidences sur les éléments de croissance bougent. Donc, on ne peut pas venir dire demain, Benkiran, vous avez menti sur les prévisions. C'est absolument irresponsable. Benkiran confond entre hypothèses de travail, entre prévision et réalisation, et réalité de la dynamique économique dans laquelle un gouvernement est censé gérer, prendre des mesures et prendre des dispositions pour faire de sorte que les éléments de prévision puissent être réalisés. Donc voilà la réalité. Je suis choqué, profondément choqué et profondément sidéré par les propos de Benkiran et de son ministre délégué. Tout à fait, c'est clair, je pense qu'il nous écoute en principe. Justement, juste pour peut-être nuancer un peu, parce que M. Benkiran est nouveau, ces éléments, en tout cas du PJD, sont nouveaux au gouvernement, mais par contre, il y a d'autres éléments, d'autres ministres qui étaient là du temps d'ailleurs où vous étiez ministre des Finances. Est-ce que c'est la faute à tout ce monde-là ou seulement au PJD que de se comporter comme ça, en jetant par-ci, par-là des pavés? Alors, moi, je suis stupéfait par le silence des autres. D'ailleurs, Mézoir n'était pas le premier responsable de ce gouvernement. Mézoir préparait les éléments de travail pour un gouvernement et un chef de gouvernement.
Donc je suis sidéré par ce silence, comme si on admettait aujourd'hui qu'une seule voix se lève et qu'une seule vérité, soi-disant vérité, s'impose à ce pays. Et je pense que l'éthique politique et la responsabilité politique imposent aux uns et aux autres qui ont assumé une responsabilité, et nous avons géré dans un contexte extrêmement difficile avec des résultats exceptionnels, reconnus à l'international, reconnus par tout le monde. Je pense que tout le monde doit se lever pour défendre ce magnifique bilan du gouvernement sortant, malgré les difficultés et malgré le contexte. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une mascarade, et cette mascarade doit bien s'arrêter. Il faut que ces gens-là deviennent responsables, comprennent qu'on ne peut pas sortir des allégations comme ça. Le Maroc est un pays crédible, et le Maroc est un pays qui a gagné sa crédibilité par la force du poignet et par la force du travail. Il ne faut pas les détruire par des propos irresponsables et immatures. Salah Eddine Mezouar, vous l'avez dit, c'est mieux en le disant, et vous l'avez dit. Merci beaucoup.